Les Vierges. Alors, pour cette guidance, nous allons voir déjà par un tirage psychoprédictif ce qui va se passer, l'énergie entrante, l'énergie sortante. Nous ferons un tirage prédictif avec l'oracle, le normand et le tarot. Et nous regarderons le message des guides. Alors, commençons par votre énergie entrant dans la saison hivernale. Allez, l'énergie entrante, s'il vous plaît, pour les Vierges. Pour les Vierges. Vous avez le 7 de bâton. Vous rentrez dans cet hiver en étant déterminé ou en ayant la conviction de devoir se défendre ou l'idée que vous aurez envie de vous protéger. Vous aurez envie ici de vous protéger ou du moins de rester fidèle ici à vos valeurs, de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos principes en fait. On va voir l'énergie sortante. Allez, l'énergie sortante de cet hiver, s'il vous plaît, pour les Vierges. Vous avez le chevalier de bâton. Vous sortez de l'hiver justement en ayant l'envie d'avancer. Là, il est question pour vous, du moins, début hiver, début de cette saison, de vous mettre en retrait, soit pour vous protéger, soit parce que vous êtes méfiant, soit justement il est question de défendre ses valeurs, de défendre des projets, de défendre une relation, de défendre vos principes, que certaines choses sûrement ne se font pas et vous ne les acceptez pas ici et vous rentrez justement dans cet hiver en étant coûte que coûte déterminé, en étant déterminé à faire valoir votre vérité ou du moins vos valeurs, vos principes et de faire comprendre ici peut-être que certaines choses ne se font pas. Et là réellement avec le chevalier de bâton, on a l'idée pour vous d'aller dans le tas, de foncer dans le tas. Hein. On va regarder un petit message des êtres élémentaires pour la saison hivernale. Pour les Vierges, s'il vous plaît, saison hivernale. Hop, on en prend une seconde et je vous les lis. Une seconde carte pour les Vierges, s'il vous plaît, pour la saison hivernale. Alors, la première, vous avez eu « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles, de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » C'est ce que je vous parlais juste avant. Avec le 7 de bâton, il y a une question de valeur, de principe ici. Merci les oracles de confirmer ce que je dis. Et la seconde, vous avez eu Jupiter, expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvoie mes projets de grandeur, à l'image de ton ampleur. Pour ça que là, vous rentrez dans le tas, en fait. Vous allez vers quelque chose à la même hauteur que vous, à la même grandeur que vous. Il y a Jupiter, l'énergie aussi du Sagittaire ici, l'énergie du feu, l'énergie, le fait d'avancer, de foncer dans le tas. Et cette énergie de feu, on la retrouve justement ici avec ce chevalier de bâton. C'est marrant, la première carte de l'être élémentaire, des êtres élémentaires, va se rapporter justement au 7 de bâton. Et la seconde se rapporte très bien au chevalier de bâton ici. Et encore une fois, elle résume les cartes. Elles se parlent entre elles, elles se suivent très bien, elles se complémentent, voilà, elles se complémentent très bien. Et il est question ici de prendre position pour vous, de ne pas, par exemple, baisser les bras ou céder quelque chose
qui ne correspond pas à vos valeurs en fait, ou qui touche à votre dignité ici. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit pour la période hivernale. Hop, hop, hop. L'état d'esprit pour les vierges, s'il vous plaît. L'état d'esprit pour les vierges pour la période hivernale. Vous avez le 10 de bâton. Ok. Je pense en fait il y a quelqu'un ici, du moins dans votre esprit, qui vous pèse. Ou il y a quelque chose ici dans votre esprit qui est lourd, qui vous pèse, vous en avez marre, ou tout ce que vous avez envie ici, c'est de vous sentir beaucoup plus légère. L'idée que les choses sont réellement lourdes ici pour vous. Peut-être que vous êtes constamment, que vous allez être constamment en train de faire face. Constamment en train de devoir vous battre justement, vous dire non mais on fait pas les choses comme ça et tu ne fais pas ça, c'est un manque de respect ou des choses comme ça. Il est question réellement ici de toujours, comment dire, vous êtes épuisé en fait. Là, vous êtes épuisé parce que vous êtes toujours en train de vous battre, j'ai l'impression. Mais de vous battre contre peut-être une personne extérieure, une personne en particulier. Mais c'est l'idée que vous êtes tout le temps constamment en train de devoir prouver vos valeurs, de devoir prouver vos principes, ou du moins de devoir prouver ce que vous dites. L'idée qu'aussi votre vérité, vos paroles, ce que vous pensez n'a peut-être pas de valeur envers d'autres personnes, et on a l'idée justement de se battre pour montrer que vous avez de la valeur, ou du moins pas que vous avez de la valeur, mais que vos valeurs sont aussi importantes que les leurs. Et là, il y a une lourdeur justement. Cet hiver va être très lourde, va être très lourd. Très lourd dans votre mental, dans votre esprit. Parce que vous n'en pourrez plus. C'est pour ça que vous avez le chevalier de bâton à la fin de l'hiver. Hein. Alors, vous avez le page de pentacle, la mort et le chariot. Il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose. Hein. C'est ce que je vous disais justement avec le 10 de bâton ici. Vous avez déjà envie que ça se termine. Le 10 nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle qui est lourd, vous n'en pouvez plus ici. Et là encore, l'énergie de la saison, ou du moins cette saison hivernale, hein, vous permettra une grande transformation ici. Vous permettra d'avancer concrètement. Encore une fois, on a ici deux cartes qui nous montrent une avancée concrète, une avancée où vous n'avez pas peur d'avancer, hein, où vous foncez dans le tas, encore une fois. Hein. Et là, justement, avec la mort, on a réellement l'idée de délaisser les choses qui n'arrivaient pas à germer, de délaisser les choses qui n'arrivaient pas à évoluer. Par exemple, si vous étiez toujours avec une personne en train de lui montrer que vous aussi vous avez raison, que vous aussi justement vos paroles ont autant de valeur que la sienne, vous allez ici réellement vous tourner le dos, délaisser cette relation, cette situation. Il y en a justement, il y en a ras-le-bol en fait. Ici, vous en avez ras-le-bol. Vous avez pris énormément sur vous. Vous avez peut-être attendu que les choses évoluent, mais vous avez vu que vous allez vous rendre compte du moins que cette saison ne permettra pas d'évolution, en tout cas en groupe, j'ai l'impression, parce qu'on parle là d'une autre personne, de vous et d'une autre personne, ou d'une situation du moins qui vous touche énormément. Ok. Alors là, c'est marrant, mais la chose à travailler, c'est votre insouciance. C'est de vous libérer de ce qui est lourd, de ce fardeau. Là, le fou va nous parler de légèreté, d'aller de l'avant, de passer à autre chose, d'aller vers l'inconnu. Il y a des choses ici, peut-être, qui vous rattachent. Et là, le fou vous dit justement de vous détacher de cela. L'idée qu'il faut voir cela avec plus de légèreté, laisser sortir son enfant intérieur, de se dire peut-être, oh ben écoute, ça n'a pas marché, je ne vais pas me prendre la tête avec cela, je passe tout de suite à autre chose et je me dirige vers des zones meilleures ici.
Il y a réellement cette idée ici que l'on veut vous faire transmettre, que l'on veut vous transmettre, pardon. Vous avez justement, là c'est une envie d'avancer et on vous dit de travailler sur cette envie. De la faire grandir en vous, de la faire germer. Vous avez l'as de coupe. On vous dit de penser à vous ici. Le travail principal ici, c'est de penser à vous, de penser à l'amour que vous vous donnez, de penser à une guérison. Et l'idée justement que c'est en travaillant sur un nouveau départ que vous travaillerez sur une guérison ici. Et là, on a réellement 2 cartes qui nous parlent de nouveauté. Donc, il est nécessaire de travailler sur des choses nouvelles et de ne pas se concentrer sur des choses du passé qui sont trop lourdes pour vous ici. Et clairement, cette saison va vous permettre de délaisser certaines choses du passé, clairement. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un projet, un travail, mais il est question d'aller de l'avant. D'aller de l'avant sur quelque chose justement qui ne fonctionne pas. Ou du moins, si les choses fonctionnent, c'est peut-être grâce à vous, parce que vous prenez énormément de choses ici. Et là, je pense justement que cet hiver, cette lourdeur que vous avez dans cet esprit, dans votre esprit, sur vous, sur votre âme, va être ici nettoyée. On va regarder les choses que vous n'arrivez pas à voir avec l'oracle, ou les choses qui vous sont cachées, ou les choses que vous n'arrivez pas à admettre. Alors, toi, allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous avez eu la 73. La 73 qui va nous parler de métamorphe. On va nous parler encore de valeur, pardon. De valeur, mais surtout de voir la valeur de la vérité. De voir la valeur de ce qui vous entoure. Il est possible justement que là, l'oracle vous dise que certaines personnes ou que certaines choses n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et il est question réellement d'en prendre conscience. Parce que là, encore une fois, avec le 7 de bâton, vous vous battez pour vos valeurs, pour vos principes. Et les cartes ici encore nous le disent. Et il est question justement de voir les choses clairement. Que si les choses ne sont pas en accord avec vous, ou du moins qu'une personne essaye de vous dénigrer, ou du moins touche à votre dignité, et que vous êtes constamment en train de défendre vos valeurs, en train de défendre qui vous êtes, votre âme, votre personne, il est question réellement de voir les choses telles qu'elles sont ici. Et de voir que vos valeurs ont autant de vérité, ont autant de puissance, ont autant de poids que les autres. Et qu'il n'est pas question pour vous d'avoir de tels fardeaux ou de porter certaines choses sur vous parce que les autres ne veulent pas voir les choses en face ou sont complètement ailleurs, quoi. Vous avez quelque chose de lourd et c'est chiant pour vous. J'ai la sensation que vous en avez vraiment marre. Ça vous casse la tête, quoi. Ah, parce que même moi, ça me casse la tête, du coup. On a l'idée réellement ici, vous êtes tout le temps en train de devoir vous défendre ou ça doit être chiant pour vous, hein. Ça doit être épuisant, mais réellement. Et il y a le fait tout de même, on a des cartes tout de même qui sont calmes, donc on a la sensation que vous savez garder votre calme, garder vos nerfs en fait. Vous savez quand même trouver un équilibre, mais vous êtes tout de même très heurté au niveau de votre cœur. Nous allons regarder les conseils du tarot et nous regarderons ensuite en fin de tirage le message des guides. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, le conseil pour la période hivernale. Là, on vous dit justement qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre certaines choses. Excusez-moi.
L'idée justement que l'on vous dit que si vous souhaitez construire quelque chose, faites-le de votre chef. Avec la reine de bâton ici va nous parler de confiance en soi, d'assurance, d'avoir l'envie d'avancer et surtout de répondre à ses désirs propres. Comme je vous disais, il est possible que vous étiez sans cesse peut-être en train de mettre vos valeurs de côté ou peut-être votre dignité de côté. Hein. Et il est question ici justement de la retrouver pour engendrer un changement, de révéler votre valeur, de répondre à vos désirs, de répondre à qui vous êtes pour engendrer un changement par rapport à une construction, par rapport à une satisfaction personnelle. Vous pouvez totalement ici satisfaire vos besoins vous-même en fait. C'est ce que le tarot veut vous dire. Il est important pour vous que vous engendriez un changement. Que vous passiez à l'action pour engendrer un changement. Et c'est réellement l'idée ici de stabiliser certaines choses avec le 10 de Pentacle. De stabiliser peut-être votre vie matérielle, professionnelle, financière, votre foyer aussi. Mais encore une fois, cela va toucher vos besoins. L'oracle vous dit, le tarot vous dit que vous êtes capable d'engendrer un changement qui pourront vous permettre de répondre à vos besoins. Et que l'idée voilà, que vous vous suffirez à vous-même ici en fait. Hein. On va voir avec mon oracle pour voir le côté prédictif maintenant. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, vous avez la déception, vous avez l'énergie masculine, vous avez la méfiance, vous avez l'énergie féminine, vous avez le calme, vous avez le choix, la spiritualité, le masque et le temps. Bon, c'est ce que je ressentais déjà d'avant avec le tirage psychoprédictif. Hein. Il y a, c'est par rapport à une relation ici. Peut-être que l'autre en face vous dévalorise. Il y a l'idée réellement entre vous que ce soit le calme plat. Il va y avoir ici un calme entre vous. C'est ce que je ressentais. Hein. Même vous n'allez pas être dans la colère. En revanche, on a une énergie masculine qui en apparence est calme, mais derrière cache beaucoup de choses. Hein. Cache énormément de choses ici. Et vous êtes réellement ici déçu par rapport à cette personne, par rapport à cette énergie masculine. Hein. Si vous êtes un homme, hein, c'est vous qui êtes complètement déçu par rapport à une énergie féminine. Hein. Il est possible que si vous êtes un homme, cette énergie féminine ne soit pas actuellement sur le même plan que vous, ou du moins son esprit ou la vision des choses ne s'accorde pas avec la vôtre. Et vous vous méfiez justement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, si c'est vous, hein, si vous êtes un homme, ici on a l'idée que vous ouais, je vais pas y arriver. C'est exactement ça. Vous ne montrez pas qui vous êtes. Et vous avez du mal justement à être honnête, à exprimer qui vous êtes peut-être. Pour les énergies féminines, ici pour les femmes, hein, clairement, c'est cette autre personne ici qui peut être manipulateur, ou du moins en apparence peut paraître calme, mais que voilà, derrière il en pense beaucoup. Il pense beaucoup de choses. Peut-être manipulateur par rapport à vous. Et mais vous avez, vous, le calme. Vous avez quelque chose ici qui vous apaise par rapport à ça. Parce que vous avez confiance ici en l'avenir, en l'univers. Mais c'est principalement votre spiritualité, votre intuition ici. C'est votre intuition qui vous permet d'être moyennement sereine, du moins. Ou du moins de voir le vice de l'autre, parce que vous le ressentez. Il y a un vice ici qui est ressenti. Attention, les énergies sont interchangeables. L'énergie masculine peut totalement représenter une femme ici. Et l'énergie féminine peut totalement représenter un homme. Mais il y a ici l'idée qu'un masque, que l'idée ici que l'on cache des choses soit ressentie. D'où le fait de prendre une décision ici. Il y a une décision qui doit être prise. L'idée qu'il est possible
qu'on a une personne manipulateur et il vous fait peut-être croire qu'il vous laisse le choix, ou c'est l'autre, ou du moins vous lui faites croire que vous lui laissez le choix ou que vous allez réfléchir. Mais ici, peut-être que vous avez déjà décidé, vous avez déjà pris votre décision. Et vous allez quand même rester très sur la défensive, très méfiante. Parce que vous savez justement que ça peut faire mal de retourner vers cette personne ici. Je vais rajouter une carte sur le temps, mais on a l'idée peut-être que votre intuition déjà vous titille depuis un certain temps par rapport à des doutes. Entre le choix et le temps. Vous avez le projet. Ouais, c'est ça en fait. Il y a peut-être la décision soit d'avancer, soit de reculer avec l'autre. Mais clairement, il y a une décision qui doit être prise pour savoir si vous voulez construire quelque chose. On parle de construction. Et ça faisait peut-être déjà un certain temps que vous attendiez cela, mais il y a un hic avec le masque ici. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est néfaste envers vous-même, ou du moins qui n'est pas clair envers vous-même. Il peut avoir une personne ici qui peut avoir de mauvaises intentions envers vous. Hein. D'où le fait d'être réellement méfiant par rapport à ce choix. Parce que vous savez justement que cette personne ne fait que vous décevoir et ne laisse pas de place à vos valeurs, à vos principes, à votre spiritualité, à vos croyances. Allez, on va continuer avec le Normand et on va voir si cela nous parle pour les mêmes vierges. Alors, d'habitude, ça continue, mais des fois, ça peut changer. 70%, ça continue. Allez, avez-vous d'autres messages? Continuons avec les mêmes. Encore une fois, vous êtes un égrégore d'une énergie collective, donc les choses se regroupent, les énergies se retrouvent chez énormément de personnes. On ne vit pas ça au même plan, au même niveau, mais la base est là, et les bases, la base est toujours la même, c'est toujours les facteurs qui changent. Attention. C'est comme un humain. Un humain, il a une base et c'est ses facteurs qui changent. C'est comme toute chose. Allez, on va voir. La base pour vous, c'est les vierges, mais dans les vierges, il y a multiples facteurs. Alors, vous avez le jardin, le soleil, le bateau, le choix, encore une fois, qui se retrouve sur l'homme. Donc, ce choix est par rapport à cette énergie masculine. Nous avons la tour ici. Il y a une prise de hauteur par rapport à ce choix. C'est ce que je vous disais. Nous avons le chien ici, la lune, l'arbre et le cœur. Au dos, vous avez la transformation, l'étoile et le serpent. Soit il y a une peur, soit justement il y a la transformation ici, la transformation d'une peur ou la transformation d'une trahison ou de quelque chose ici qui n'était pas correct envers vous-même. Alors premièrement ici on va me parler d'extérieur. On a l'idée justement ici de s'ouvrir aux autres. Là, on a l'idée d'avoir une rencontre que vous gardez secrète, hein, tout de même. Ou du moins quelque chose dans votre cœur que vous gardez secret. Hein. Une relation que vous gardez pour vous. C'est peut-être justement un ami ou du moins une personne qui vous est fidèle, qui tient à vous, vous tenez à lui. Et c'est peut-être ça, ce choix qui est là. Peut-être que vous avez la possibilité de continuer avec une autre personne, car vous voyez justement que là où vous êtes, vos valeurs, vos principes n'ont pas de place, n'ont pas la place
pour pouvoir s'accroître, pour pouvoir avoir une expansion. D'où le fait aussi d'avoir le chevalier de bâton en énergie sortante. Vous allez être déterminé à avancer. Et là, encore une fois, avec le soleil et le bateau, on a une avancée qui est concrète, qui est bénéfique, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte une satisfaction. C'est peut-être un déplacement unique ou tout simplement, ça me montre une évolution ici. Quelque chose qui passe d'une étape à une autre. Et là, on a réellement la prise d'une décision. Mais c'est une décision que vous prenez avec, comment dire, avec distance. Comme je vous disais ici, avec la 73 de Métamorphe, faut voir la vérité voir la valeur de la vérité, pardon. Il est question, voilà, vous allez prendre de la hauteur pour voir ce qui compte le plus pour vous, ce qui anime vos valeurs, la vérité de vos valeurs. Et cette décision sera basée par rapport à vos valeurs, par rapport à votre être intérieur. Et on a l'idée, voilà, de ressentir quelque chose de très déstabilisant émotionnel, mais qui est très bénéfique. On a quand même le soleil et la lune l'un à côté de l'autre, en dessous de cette carte du chien qui peut nous représenter un ami, ou du moins une personne, voilà, encore qui est fidèle à vous. Il est possible qu'avec cette personne, les choses sont passées par plusieurs étapes, je dirais. Un coup ça n'allait, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Et là on a le fait de retrouver quelque chose de plus sain. Il est possible que vous n'arriviez pas à vous engager avec une personne, ou du moins que vous étiez déjà avec une personne et que vous souhaitiez vous engager avec une autre, ou que cette personne est déjà engagée, ou du moins et compte, je sais pas moi, et cache l'idée d'avoir une relation avec vous, mais on a l'idée de retrouver une relation saine, en fait, de retrouver quelque chose de sain avec cet ami, avec d'autres personnes qui sont en lien avec cet ami. Il est possible qu'il y ait eu des brouilles avec cet ami par rapport à une relation amoureuse. Et là, on peut voir justement que les choses évoluent, que les choses avancent. Il est possible, et il est fort possible ici, que cet ami, justement, ou du moins cette relation amicale, se transforme en une relation amoureuse. Avec l'oracle, hein, on a vu peut-être que vous preniez une décision par rapport à une énergie masculine. Il est possible que cet ami vous vienne en aide par rapport à cette décision. C'est fort probable, hein. Mais que cet ami, justement, a des émotions pour vous, encore une fois. Des émotions qui sont sincères, qui sont saines, qui sont bienveillantes. Et il est fort possible, encore une fois, que cette relation s'ancre, se transforme pour aller vers une relation amoureuse. Nous allons voir avec le tarot pour voir ce que cela nous dit. Mais ici, il y a la sensation d'avoir la transformation d'une relation. Ou du moins, cette relation s'officialise, se concrétise. Allez, pour non et oh. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, on commence. Vous avez la grande prêtresse, la lune, la tour, le page d'épée, de bâton, pardon, le 7 de coupe, le chevalier de coupe, le 10 de coupe, l'impératrice et le 8 d'épée. Oui, il y a une relation ici qui est un peu coincée, qui est un peu retenue. Il y a certaines choses ici qui ont du mal à se mettre en place, hein, malgré qu'il y ait l'envie, malgré qu'il y ait des propositions. On a une énergie ici masculine qui vient peut-être vous montrer ses sentiments ou vous prouver ses sentiments. Encore une fois, c'est peut-être cet ami qu'on a vu avec le Normand. Mais déjà, vous avez une ligne d'arcane majeure qui va m'indiquer ici que vous allez être intuitif, que vous allez réellement
Il y a des choses que vous savez à l'intérieur de vous et c'est comme si les autres ne savaient pas que vous savez. C'est ça. Et il y a un truc justement, il y a ce savoir à des choses ici que vous savez que personne ne sait, ou du moins les personnes peut-être qui ont essayé de vous cacher des choses ne savent pas que vous êtes au courant. Et là, il y a le fait que vu que vous êtes au courant, ben, ça bouleverse tout. Ça bouleverse certaines choses. Et c'est comme si, j'ai l'impression peut-être que l'autre va se rendre compte que vous êtes au courant, qu'il a des sentiments, ou que vous captez, vous ressentez qu'il a une attirance envers vous. Et ça va le déstabiliser. Peut-être qu'il va venir s'empresser, en fait, de venir vous parler. Il va se dire, oh merde, putain, je suis démasqué. Il y a quelque chose comme ça ici. On a une énergie masculine quand même qui arrive vers vous ici. Qui a envie d'avancer, qui a envie que les choses aillent beaucoup plus vite. C'est la construction d'une relation avec le 10 de coupe ici. Hein, et l'impératrice. Mais encore une fois, avec le 8 d'épée, il y a quelque chose qui est coincé. Je vais rajouter une carte. Allez, sur le 8 d'épée, viens par là, toi. Ah. Allez, sur... Là, il est fort possible qu'on ait une personne qui ne soit pas disponible totalement. Qui est dans une relation, peut-être qui est en train de se séparer d'une personne. Ce n'est pas encore officiel ici. Et on a le fait encore de jongler entre deux. Et c'est peut-être l'autre personne, justement. Ou c'est peut-être vous aussi, hein, qui deviez jongler entre deux. D'où le fait que vous êtes encore lié, attaché à quelque chose. Que vous ne pouvez pas encore réellement concrétiser, matérialiser cette relation. Quoi qu'il en soit, il y a une avancée. Mais une avancée qui se fera du moins sur du long terme, parce qu'il est nécessaire ici de vous débarrasser de ce jonglage. Que si vous voulez, aller vers l'autre, il vous faut justement vous délaisser de l'autre. Parce que ça vous limite. C'est comme si... vu que vous étiez entre deux, vous ne pouvez pas accéder ou recevoir l'abondance, ou recevoir les émotions, l'amour que l'autre a envers vous. Et là, on a réellement ici, avec le 10 de coupe et l'impératrice, des projets de construction d'une relation qui sont littéralement bloqués. Parce qu'on a le fait de jongler entre deux. Ouais, vous avez le 4 de coupe. Il y a de l'ennui. Vous vous êtes embêté ici. Vous savez pas, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Ou si c'est l'autre qui a une autre conjointe, on a l'idée qu'il sait très bien qu'il doit se positionner. Parce que là, on a une conscience. Hein, avec le 8 d'épée, on sait qu'on est limité. Et quoi qu'il en soit, il y a une conscience que ces limites sont... Parce qu'il y a deux choses, deux personnes, deux situations, peut-être un travail ou tout simplement et vous. Et on a réellement l'idée de jongler, tout le temps jongler. Et ça vous embête parce que peut-être ça embête l'autre. Parce qu'on ne sait pas justement quel choix prendre, ou du moins quelle décision, quelle direction prendre. Parce qu'on a l'idée aussi tout de même d'avoir une énergie masculine ici, qui vient exprimer ses sentiments pour vous, mais qui a d'autres options. C'est comme s'il y avait d'autres prétendantes, d'autres prétendants derrière, quoi. Et qu'il y a ouais, la construction de votre relation ici est bloquée. On a l'empereur, on a une prise en main, donc on a une prise d'affirmation. Donc là, on va réellement s'affirmer sur une seule position, hein. On va prendre les choses en main ici. Que ce soit vous ou l'autre qui ayez deux partenaires, il y a une prise de position, une prise d'affirmation de ce que vous ou l'autre souhaite. Hein. On va regarder le message des guides et on va passer à la déesse du mois pour voir quelle déesse vous accompagnera.
Et il y a une énergie féminine ici qui croit dur comme fer à la réalisation de cette construction. La réalisation de ce couple, de ce foyer. Mais avec la grande prêtresse, ici l'énergie féminine, c'est très bien que ce n'est pas pour tout, que ce n'est pas pour tout de suite. On a une énergie féminine qui sait énormément de choses, qui capte énormément de choses, qui est énormément réceptif ici, qui est très intuitif, qui peut même avoir des rêves prémonitoires ou du moins des signes dans ses rêves ici. Allez, la déesse du mois pour les vierges, s'il vous plaît, pour la période hivernale. Vous avez Iris. Communication. Là, justement, on va vous conseiller d'être honnête, d'être authentique, de ne pas hésiter à communiquer, de ne pas hésiter à parler, à exprimer ce que vous ressentez, mais tout en étant dans la bienveillance et l'amour de vous-même. En communiquant justement avec compassion envers vous-même, vous comment dire, vous transmettez de l'amour dans vos paroles, vous transmettez de l'amour dans vos communications. Et là justement, elle va venir, Iris va venir vous aider à avoir une communication claire en accord avec ce qu'il y a dans votre cœur. On a le fait justement de retrouver un équilibre par la communication aussi. On va regarder un second message des guides avec l'oracle des guerriers de la Terre. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous avez eu Pacha Kamak. La nourriture de l'âme. C'est ce que je vous disais. Si vous avez des communications authentiques, des communications qui sont dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour, vous donnez de la nourriture à votre âme. Vous donnez une énergie d'amour. Vous donnez justement de la bonne nourriture à votre âme. Vous donnez de la bonne nourriture ici, de bonnes énergies à votre corps. Et là, l'oracle, justement, vous dit de veiller à cela, de toujours vous nourrir de bonnes choses. Pas forcément à manger, hein. C'est nourrir spirituellement, quoi. Des connaissances, par exemple, de la bienveillance envers autrui, hein. Ça vous renvoie de la bienveillance envers vous-même. De bonnes actions permet aussi de nourrir l'âme. Mais il est important ici de nourrir cette âme positivement, pour avoir du positif, pour avoir une âme qui soit positive et qui puisse justement évoluer, avoir une expansion dans de meilleures conditions. On va rajouter une carte de votre féminin sacré, voir le message de votre féminin sacré, s'il vous plaît, pour les vierges. Le message du féminin sacré pour la Vierge, pour la période hivernale. Hop, vous avez eu femme sorcière. Je suis. Là, il est question de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, de vous libérer de certaines choses qui vous retiennent pour pouvoir assumer, vous assumer pleinement. Assumer pleinement vos désirs, assumer pleinement vos responsabilités, assumer pleinement qui vous êtes dans la globalité. De ne pas se dire, oh ben moi je n'aime pas cette partie de moi, je l'oublie. Non, il faut faire avec, il faut voir le côté positif, la travailler ou du moins la contrôler. Plus vous contrôlerez vos parties que vous n'appréciez pas, plus justement vous pourrez, comment dire, moins elles seront pulsionnelles et moins elles surgiront n'importe quand, n'importe comment, ou des choses comme ça. Allez, on va voir les messages des guides à travers l'oracle des anges.
Allez, pour les vierges, pour la période hivernale, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Ben, je vais les prendre parce que j'ai voulu les prendre. Alors, vous avez eu parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Et la seconde, vous avez eu la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Là, il va être question justement pour vous de ne pas garder, de ne garder aucune rancœur. Que même si des personnes ici sont disparues, par exemple, hein, des êtres proches, des êtres chers à vous, il est question peut-être de discuter à haute voix, de pardonner les choses que vous n'avez pas su faire ou de pardonner les choses qu'ils n'ont pas su faire parce qu'ils n'avaient pas justement tout ce qu'il fallait pour vous apporter du moins tout ce que vous souhaitez. Ils ont toujours fait ici avec ce qui était autour d'eux, avec leur disponibilité. Et on a l'idée pour vous de voir au-delà de cela, et de comprendre, je veux dire, le lien qui vous unit. C'est de par vos parents aussi que vous, comment dire, c'est de par vos parents que vous prenez de l'expérience, parce que vous les voyez faire, vous les avez vus peut-être se battre pour la vie, se battre pour le travail, s'acharner au travail, et c'est des choses comme ça où peut-être que vous pouvez garder en vous, de vous dire peut-être qu'ils n'ont pas été assez présents pour vous et que maintenant ils ne sont plus là, mais il est question d'écouter votre médiumnité, d'écouter votre intuition, d'écouter les signes ici qui sont autour de vous. On va rajouter une petite carte. Que je la choisisse moi-même. Hop. Et vous aviez purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Avec le 10 de bâton en état d'esprit, vous avez quelque chose de lourd sur vous. Vous avez un fardeau et là justement les trois cartes vous conseillent de vous en libérer, vous conseillent de faire appel ici à vos ancêtres, de faire appel en ce en quoi vous croyez ici. De ne pas avoir de rancœur envers vos ancêtres. Attention, nous avons aussi comment dire, une lignée karmique transgénérationnelle qui se passe de génération en génération. Et on peut reproduire des schémas que nos ancêtres, que nos parents ont vécu, ont fait et qu'ils n'ont pas compris. Et nous, on ramasse justement ce karma pour arriver jusqu'au bout. Et là, justement, cet oracle, l'oracle ici, peut-être vous conseille d'aller au bout du karma, peut-être de vos parents, d'aller au bout du karma de vos ancêtres ici qui vous pèsent en fin de compte, ou qui ne vous sont pas favorables. Il est question réellement d'écouter votre intuition ici, de vous purifier, de vous délaisser de ce qui n'est plus bon. De faire des soins énergétiques, de réellement prendre soin de vous. Demandez encore une fois à vos croyances, hein, aux entités, aux énergies qui vous entourent de vous aider à vous nettoyer. Essayez de voir aussi par rapport aux pierres, aux cristaux. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime en commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!